Bonsoir, 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 bonsoir. Merci de regarder Gabon Première. Bienvenue sur le Grand Banja ce soir avec la jeunesse gabonaise, une jeunesse dynamique, des jeunes leaders. Et à côté de moi, il y a Claude Andougou. Bon. Claude, bonsoir. Oui, bah on est parti, on est déjà à fond. Bonsoir Claude, ça va? Le Grand Banja ce soir avec justement la jeunesse gabonaise. Allez, on va débriefer sur la semaine internationale de la jeunesse au Gabon. Donc la semaine dernière, pendant près de 2 semaines justement, la jeunesse gabonaise s'est retrouvée autour d'une organisation qui a permis des questions, mais aussi peut-être on va encourager également des jeunes qui excellent chacun dans son domaine. Sur le plateau ce soir, on fait un bilan justement ou un débrief de cette semaine internationale de la jeunesse. On le rappelle, à l'initiative de la plateforme Hors Jeunes et plein de partenaires, entre autres le Conseil national de la jeunesse, le réseau des jeunes leaders des Nations Unies, l'Union nationale des étudiants du Gabon et beaucoup d'autres partenaires qui étaient justement rassemblés autour de cet événement. On débriefe justement avec eux sur le plateau du Grand Banja ce soir en mode talk. À ma droite, allez, non, on va commencer par, bien sûr, les dames. J'étais déjà en train de la taquiner, c'est une amie qui est très chère. Claude Andougou, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Alors, on rappelle que vous êtes la VP1, donc vice-présidente 1 du Rojanus, c'est le réseau des jeunes leaders des Nations Unies. Exactement. Vous allez bien? Je vais très bien. Allez, un bon roulement de tambour pour Claude. Allez, on s'accorde. Voilà, le roulement de tambour, c'est là. Applaudissements, c'est ici. Quelqu'un, allez vite en applaudissements. Allez, on va... Détendez-vous, les gars, ça va bien. À côté de Claude, il y a monsieur Daris Nyundu Souza Ogadanga. C'est un peu difficile pour moi, mais on y arrive. Bonsoir Daris. On rappelle que vous êtes le président du Conseil provincial des jeunes de l'Estuaire. Vous avez également pris part justement à cette semaine internationale de la jeunesse. Vous en sortez d'ailleurs avec un prix. Le Conseil provincial du Haut-Togoué. Exactement. Si le Conseil provincial de la jeunesse, l'Haut-Togoué, est le meilleur conseil, c'est que c'est le Conseil national qui gagne. Absolument. Voilà. Et je représente ici les présidents provinciaux de jeunesse. C'est la jeunesse gabonaise qui gagne également. Il y avait beaucoup de compétitions, enfin, je ne sais pas si on doit dire compétition, mais ça a permis de discerner, ou plutôt de distinguer un certain nombre de jeunes qui excellent dans leur domaine. C'était le cas pour le conte avec le roi conteur qui sort avec lui son trophée également de champion de cette compétition. Le roi conteur, bonsoir. Bonsoir. Je suis sûr que beaucoup de téléspectateurs comme moi ne vous reconnaissent pas de suite. Effectivement, c'est ça même. Le costume a changé. Il est très beau d'ailleurs au passage, ce costume. Merci, donc, merci. Mais on vous connaît mieux sur l'autre costume. Voilà, et ça, on aime ça. Vous avez participé également à cette semaine internationale de la jeunesse. Oui, en effet. Ça s'est bien passé apparemment. Oui, apparemment, ça a été. Je crois que les personnes, les spectateurs et d'autres personnes qui admirent le roi conteur tombent toujours dans cette petite magie-là. Oui. C'est Grégor du roi conteur qui envoûte et après qui fait disparaître même le visage de son porteur. D'accord. Ça commence bien en tout cas. Et puis, à ma droite, on a bien sûr monsieur... Ah, c'est la première fois qu'il vient sur le plateau du Grand Banja. On espère que ce ne sera pas la dernière. Monsieur Philippe Arsène Renaud. Bonsoir, mon frère, bienvenue. Bonsoir, Anderson. Ça va bien? Oui, déjà te féliciter pour cette belle émission. Cette émission qui aujourd'hui, que je regardais quand je voulais m'imprégner de l'actualité culturelle, parfois politique au Gabon, quand j'étais en Guinée équatoriale. Je te regardais à la télé. Beaucoup de bien. Et c'était un plaisir pour moi de te voir progresser et atteindre ce niveau que tu as aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est le niveau, hein. Voilà, merci de représenter cette jeunesse. Bon, ben voilà, nous on te regardait en Guinée aussi. On espère d'ailleurs qu'il y a quelque chose qui se prépare dans ce sens bientôt, quand la veste sera tombée. Voilà, ou en même temps aussi. Justement, au niveau d'Hors-Jeunes, on plaide pour cette jeunesse en or là. C'est cette jeunesse qui n'attend pas. Parce que, comme j'ai pour coutume de dire, tout le monde peut se plaindre. Tout le monde peut.
Mais aujourd'hui, nous voulons une jeunesse qui est capable de poser des actions, une jeunesse qui est capable de briller, quel que soit l'endroit. Et tu représentes valablement cette jeunesse en or là. Félicitations encore. Merci beaucoup. À la suite, enfin, pour préciser, Philippe Arsène Renaud, vous êtes sur le plateau du Grand Bandja en qualité de membre fondateur, un des membres fondateurs en tout cas de cette nouvelle plateforme. On va d'ailleurs en parler. Qu'est-ce que c'est exactement comme plateforme de jeunes? Parce qu'il y a beaucoup de questions autour et on en parlait sur le plateau du Grand Bandja. À côté de vous, c'est un champion qui ne s'arrête plus justement de collectionner les titres, les victoires, les trophées. Il est à son 5e trophée ou à sa 5e distinction de l'année. C'est bien sûr Monsieur Alain Saint-Pierre. Monsieur Alain Saint-Pierre, dans la catégorie bien sûr slam, vous êtes champion du Gabon de slam, vous êtes champion des playoffs du slam. Allez, aidez-moi parce que je vais me perdre. Vous êtes récemment également champion du concours donc, de slam dans la semaine internationale de la jeunesse, autant pour moi. Et quoi d'autre? Champion du concours international de la francophonie. Champion du concours international de la francophonie. Champion du concours dans le cadre de la Slam Standing Ovation. Concours interuniversitaire. Ça fait 5 titres en une seule année. Et comme 2019 n'est pas encore fini, on vous souhaite de finir en beauté avec d'autres trophées. Et puis bien sûr, un habitué du plateau, un petit frère personnel bien sûr. C'est vrai que ça fait un peu famille, mais bon, on est entre nous en famille aussi, ce n'est pas un problème. Lloyd Rogula, bonsoir, bienvenue sur le plateau du Grand Bandja, que vous connaissez bien. Oui, bonsoir Steve. Beaucoup de débats sur ce plateau. Oui, beaucoup. Et c'est pas encore fini. Est-ce que c'est adressé à Claude quand on se... Non. Aujourd'hui, il n'y a pas de clash avec Claude. D'accord. Tous les clashs sont restés à la maison. Avec Claude, les amis, parlons de cette semaine internationale, bien sûr, de la jeunesse en mode débrief. Elle s'est tenue donc à Libreville, enfin dans le monde et bien sûr dans notre pays. Et elle a été marquée d'une pierre blanche grâce à cette initiative donc conduite par la plateforme Hors-Jeunes et tous les partenaires. Hors-Jeunes, à peine, vous allez nous dire d'ailleurs en termes de présentation, c'est quoi Hors-Jeunes exactement? Parce qu'il y a plein de choses qui se disent. On vous taxe déjà d'être des antichambres de politique. On vous taxe d'un certain nombre. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort. Vous allez nous dire, vous êtes le bon interlocuteur pour répondre à cette question. C'est qui exactement Hors-Jeunes? Juste pour être plus clair, Hors-Jeunes c'est comme je viens de le dire, ce n'est pas un regroupement politique ni une simple association. C'est un regroupement d'individualités politiques. C'est pourquoi certains visages sont peut-être connus. C'est des gens qui œuvrent déjà depuis un certain nombre d'années dans leurs secteurs différents, dans le milieu associatif, dans la politique. Certains sont des entrepreneurs, d'autres sont des hommes d'affaires, d'autres font du sport. Et c'est toute cette jeunesse-là, dans toute sa pluralité, qui forme Hors-Jeunes. C'est une coalition de jeunes leaders et c'est un collectif d'associations. C'est une plateforme. C'est quoi le plus par rapport à toutes les plateformes jeunesse qui existent déjà? Le plus, on va dire, c'est l'expérience. Parce qu'il faut dire que Hors-Jeunes part d'un constat. Le constat, c'est que nous avons souvent œuvré, souvent pour nos propres chapelles. Nous avons eu des associations, nous avons eu des groupements politiques, nous avons eu même parfois des réseaux. Mais très souvent, nous avons travaillé pour nos propres petites chapelles. Nous avons mené des plaidoyers ou des actions pour nos propres petites chapelles. Ouais. Et avec Hors-Jeunes, nous disons qu'un plaidoyer se porte en relais. Et au niveau de Hors-Jeunes, nous avons toutes des individualités, des personnalités fortes. Et c'est un regroupement de personnes qui sont capables de porter des plaidoyers avec plus de puissance et de force. Capables d'intéresser ou d'impacter au niveau de la jeunesse, non seulement, mais au niveau des décideurs également. Donc la particularité d'Hors-Jeunes, c'est toutes ces forces-là, unies, qui sont capables, en un rien de temps, comme vous l'avez vu lors de cette manifestation que nous avons organisée, de pouvoir mobiliser des moyens, mobiliser la logistique nécessaire, mobiliser l'ensemble de la jeunesse gabonaise pour poser une action très forte. Et justement, cette semaine internationale a été la preuve qu'ensemble, tous unis, parce qu'il ne s'agissait pas simplement d'Hors-Jeunes, c'était le réseau des jeunes leaders des Nations Unies, c'était le Conseil national de la jeunesse, tous ensemble, et nous à Hors-Jeunes comme des aînés, pour que tous ensemble nous puissions mettre nos énergies et atteindre cet objectif qui a été atteint finalement. Et je remercie toute cette jeunesse-là qui vraiment a fait ce travail-là. Voilà, ils n'étaient pas peut-être devant les caméras tous les jours, mais ils ont vraiment fait un travail durant cette semaine. Ils ont animé des activités partout dans Libreville et partout, même à l'intérieur du pays. Certains sont partis de là-bas pour pouvoir venir ici, donner leur force. Et ça a été une très belle fête et félicitations à toute cette jeunesse-là. Ce n'est pas que Hors-Jeunes, c'est le Conseil national de la jeunesse, c'est la Jeune Chambre internationale, c'est le Rojalnou, c'est tout ce monde-là, justement. Voilà. Donc Hors-Jeunes, pour conclure, Hors-Jeunes, c'est l'idée d'une jeunesse en or. La jeunesse en or, ce n'est pas déjà forcément celle qui brille, parce que c'est notre objectif, mais c'est celle-là qui connaît sa valeur et qui est prête, non
non pas seulement à rester au quartier à se plaindre ou à poser des problématiques ou à écrire sur les réseaux sociaux, c'est celle qui propose des actions, qui est prête à commencer là où elle est actuellement, avec ce qu'elle a actuellement, pour pouvoir se mettre ensemble et attirer peut-être les yeux ou le regard de ceux qui peuvent leur venir en aide. C'est ça, D'accord. En face, Claude Ntougou, vice-président donc du Rojanu, qui a participé également à cette semaine internationale de la jeunesse. Peut-être pour ceux qui découvrent justement ce qu'est le Rojanu, qu'est-ce que c'est exactement, là aussi comme organisation de jeunes? Alors, merci Anderson pour ce privilège cet après-midi de venir encore réitérer notre engagement aux yeux du monde et du Gabon en particulier. Alors, le Rojanu est un sigle qui veut dire Réseau des jeunes leaders des Nations Unies. Alors là, on anime la section Gabon. C'est un réseau qui, comme son sigle l'indique, veut regrouper toutes les forces vives qui se distinguent dans tous les domaines que ce soit pour vraiment porter des causes qui soient propres à la jeunesse pour impacter et surtout participer au développement de notre communauté nationale et internationale, bien sûr, parce que c'est un réseau mondial donc, qui appelle effectivement la contribution de chaque réseau. Donc, un Rojanu Gabon fort fait une participation au Rojanu mondial aussi forte. Donc c'était encore pour nous un privilège de participer à cette semaine qui n'a pas été, comme certains le pensaient, un coup de publicité ou encore une plateforme pour venir faire une action de vitrine qu'on voit, mais c'était vraiment un moment de plaidoyer pour rappeler ce que nous tous nous savons déjà sur les questions prioritaires et fondamentales de la jeunesse. Donc, vous faites bien de le dire, rappeler ce que nous savons tous déjà. On rappelle qu'un des points forts justement de cette semaine, de cette cérémonie de clôture, c'était bien sûr le dialogue intergénérationnel. Exactement. Donc entre les disciplines, on va dire les différents directeurs généraux, des ministres, et aussi la jeunesse bien sûr. Beaucoup disent que les problèmes des jeunes sont connus de tous, et des décideurs et de la jeunesse elle-même. Et est-ce que cette rencontre n'était pas une rencontre de plus, peut-être une rencontre de trop, pour poser les mêmes problèmes et avoir les mêmes réponses? Est-ce qu'au sorti de ce dialogue en particulier, on va embrayer directement dessus, il y a eu quelque chose de particulier? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être compris, écouté par tous les responsables, les aînés finalement, puisqu'on était dans le cadre du dialogue, tous les aînés qui étaient présents? Toute initiative, elle est orpheline. Donc, il y a un plus véritable à avoir organisé cette semaine. Je voudrais rappeler ici que c'est supposé être une journée internationale de la jeunesse. Mais dans le cadre du Gabon, ça a été sur une semaine. C'est vraiment pour remonter ici l'importance qu'il y a de mettre le jeune au cœur, d'attirer l'attention sur les problèmes que rencontrent les jeunes. Est-ce qu'il est compris, ce jeune, les amis? Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, dans notre société, Lloyd Rogula, est-ce que le jeune est entendu? Est-ce qu'il est compris? Est-ce qu'on écoute la jeunesse, puisqu'on a l'impression qu'on revient sur les mêmes choses depuis plusieurs années déjà? Ce sont les mêmes plaidoyers, que ce soit pour la jeunesse estudiantine, que ce soit pour la jeunesse qui est à la recherche de l'emploi, ce sont les mêmes problèmes qui sont posés. Est-ce que ce n'était pas une rencontre de plus, Lloyd Rogula? Alors Anderson, là, c'est quand même une colle que tu me poses. Bon, d'abord, je vais te remercier encore une fois de nous avoir associés à cette émission du jour et de nous offrir une plateforme pour mettre encore en avant la jeunesse gabonaise. La réponse à cette question est quand même un peu en demi-teinte. On ne peut pas radicalement dire que le jeune n'est pas compris, mais on ne peut pas affirmer de but en blanc non plus qu'il est totalement compris. Actuellement, la plupart des jeunes se distinguent un peu par des actions qui tentent à ternir un peu l'image de la jeunesse. On voit parfois des jeunes qui manifestent dans les rues, à raison, bien sûr, et on a parfois tendance à croire que le jeune n'est capable que de ça. Alors en réalité qu'il y a des jeunes qui travaillent véritablement au sein des associations, même dans leurs universités et grandes écoles respectives, et on n'a que trop peu de temps de mettre un peu le projecteur sur cette jeunesse-là.
Donc la Semaine internationale de la jeunesse était une occasion de plus pour mettre l'accent sur les jeunes qui réalisent effectivement un certain nombre de choses en faveur de la jeunesse, avec le concours des décideurs ou pas. Parce qu'effectivement, il ne faut pas forcément tout attendre d'eux, parce qu'ils ont parfois un peu de mal à tendre l'oreille, et parfois quand ils tendent l'oreille, ils ont parfois un peu de mal à faire le pas qui est nécessaire, à poser l'action dont la jeunesse a besoin. Et à l'occasion de cette jeunesse internationale, justement, cette semaine internationale de la jeunesse, justement, il y a eu un certain nombre de jeunes qui ont été primés, un certain nombre d'associations qui ont reçu des distinctions. Vous avez par exemple le cas de Saint-Pierre, le cas du Conseil provincial de la jeunesse du Haut-Ogooué, le cas de Leroy Conteur. Ce sont des jeunes en fait qui se distinguent dans leurs domaines respectifs et c'était pour nous l'occasion de les mettre en lumière. Il faut savoir que, comme on dit en matière de pédagogie, la répétition est mère de la rétention. Ce n'est pas parce qu'on a déjà posé une fois un problème qu'il faut s'asseoir. Dans le cadre, par exemple, de la conduite des projets, il y a ce qu'on appelle le suivi et l'évaluation. C'était pour nous aussi une occasion de faire en quelque sorte le suivi et l'évaluation de la politique nationale de la jeunesse. Avec le dialogue intergénérationnel, justement, il y a eu un certain nombre de questions pointues qui ont été posées aux directeurs généraux et au ministre de la Culture, président de l'Union internationale, et à tous les représentants qui étaient là. Vous avez par exemple la représentante pays de l'ONU-SIDA, Madame Ndaye Simié, qui était là. Il y a un certain nombre de questions qui lui ont été posées sur la possibilité d'appui et d'accompagnement du PNUD quant aux projets portés par les jeunes. Vous avez par exemple, je vais finir par là, vous avez par exemple des questions qui ont été posées sur le cadre du programme CAGE, donc le contrat d'apprentissage jeunesse, sur le programme Un jeune et métier. Donc on s'est posé la question de savoir à quel niveau étaient ces projets-là et à quel niveau d'implémentation nationale de la jeunesse nous nous trouvons. Monsieur Daris Nyundo Souza, vous êtes le président du conseil provincial de l'Est-Ugar. Comment se portent justement ces conseils provinciaux aujourd'hui, dont vous faites la représentation sur le plateau? Une fois de plus, merci. C'est la première fois que je passe sur votre plateau et je tiens à vous remercier pour l'invitation. Je disais tantôt, je représentais les présidents des conseils provinciaux de jeunesse qui ont pris part bel et bien à cette semaine. Il y en a qui n'ont pas pris part? Oui. Parfois, des questions étaient sur le plan professionnel pour certains, tels que Port-Gentil et Langougny. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, les conseils provinciaux de jeunesse sont fiers de mener ces plaidoyers auprès des décideurs. Sont fiers aujourd'hui d'être un relais des décideurs, de nos gouvernants, à travers des actions. Vous avez vu le conseil provincial de l'Haut-Ogooué gagner ce prix, dont tous, nous étions d'accord que c'est le meilleur conseil. Parce que... Qu'est-ce qui fait de lui justement le meilleur conseil? Quels ont été les critères justement de ce choix ou de cette élection? Qu'est-ce qui fait que ce conseil soit meilleur que les autres conseils? Quand vous le dites avec assurance, vous avez certainement des arguments. Oui, entre nous, il est parfois nécessaire de reconnaître lorsque l'autre fait bien, lorsqu'il a un plus. Qu'est-ce que ce conseil fait de bien? De plus que les autres, oui. Bon, déjà, à ce niveau, il a pu récompenser, cette année, les meilleurs élèves de l'Haut-Ogooué. Cette année, il va organiser là maintenant le forage, qui est le forum des jeunes Togoviens sur l'entrepreneuriat. Il a également mené des plaidoyers forts au niveau de Franceville et nous l'avons vu tous au niveau des réseaux sociaux. Et nous sommes tombés d'accord avec les autres présidents des conseils provinciaux que notre frère devait être encouragé à travers cette journée internationale de la jeunesse. Maintenant, meilleur, ce n'est pas parce que les autres ne font rien. Vous nous suivez un peu partout dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle du Conseil national de la jeunesse, c'est parce que les conseils provinciaux de jeunesse travaillent, sont sur le terrain. En preuve année, le Conseil provincial de la jeunesse de l'Est-Ugar, dont je suis le président, nous étions de l'autre côté de Nzomo, chef-lieu du département du Congo-Océan, où nous avons organisé le camp des jeunes pendant une semaine autour des autorités de la localité. L'honorable député était là, le président du conseil départemental était là, Madame
la sénatrice était là. Donc, vous voyez un peu plus ou moins, c'est pour vous dire que nous travaillons, nous menons des plaidoyers. Et c'est très bien. Vous travaillez avec quel appui? Vous travaillez avec quel soutien? Vous travaillez avec quoi exactement? D'où vous vient la force, justement, de faire ce que vous faites? Parce qu'il n'y a pas juste un passé récent encore, on déplorait la situation de ces conseils à l'image du Conseil national lui-même. Vous travaillez dans quelles conditions aujourd'hui? Comment fonctionnent ces organes? Merci. Alors, depuis 2017, que la restructuration du Conseil national a été faite lorsque Mme Nicole Assélé était ministre de la Jeunesse, nous n'avons rien reçu comme subvention, 0 franc. Alors, nous nous organisons avec nos organisations de jeunesse, nos mouvements, nos associations. Il y a aussi les autorités qui nous aident, telles que le gouverneur, les maires, etc. Et ici, je tiens à remercier déjà Madame le maire d'Ovendo, Madame Jeanne Bagou, qui est un soutien fort du Conseil provincial de la jeunesse de l'Estuaire. A également remercier Monsieur le gouverneur de la province de l'Haut-Ogooué, qui est un soutien fort du Conseil provincial de l'Haut-Ogooué. Donc, également, ce sont nos aînés ici, qui sont sur ce plateau, tels que Philippe, également, que nous demandons de l'aide. Pas forcément l'aide financière, non, l'aide, elle n'est pas forcément financière, pardon, mais elle peut être matérielle, elle peut être morale également. Et c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. Et il faut simplement, à travers cette journée, nous avons fait le plaidoyer, vous l'avez bien vu, aux autorités, aux aînés, de faire en sorte qu'aujourd'hui, nous ayons les moyens nécessaires, l'accompagnement nécessaire pour mener plus les actions en faveur des jeunes. Et je remercie à cet effet Orjeunes, qui nous a permis d'avoir cette plateforme pour nous exprimer à travers ce dialogue intergénérationnel. Philippe Arsène Relon, on l'a vu justement pendant le dialogue intergénérationnel, c'était assez rare effectivement que l'on retrouve des jeunes face à des autorités, face à des aînés finalement, puisqu'on est dans le concept du dialogue intergénérationnel, et poser de façon crue, libre aussi justement les problèmes qui sont les leurs. Ce dialogue intergénérationnel a-t-il finalement atteint ses objectifs ou son objectif? Je vais tout de suite vous répondre par l'affirmative, parce que déjà, je suis saisi d'émotion lorsque j'entends toute cette jeunesse parler. Lloyd, je vois Darius qui est là devant moi, et tous ces jeunes du Rojalnu et tout ça. Ça renforce ma conviction dans le fait que ce genre de manifestations, ce genre de cérémonies, ce genre d'activités sont nécessaires. Elles sont nécessaires parce que c'est vrai qu'il y a... vous allez peut-être dire que nous sommes répétitifs dans nos plaidoyers ou dans nos différentes... Mais c'est dans la difficulté que le jeune se forge. C'est dans la jeunesse qu'on forme les futurs dirigeants de demain. On enseigne à ces jeunes, par le fait qu'ils passent par des situations difficiles, que l'émulation existe, il faut se surpasser. Lorsque nous sommes dans des situations difficiles, et justement, le Conseil national de la jeunesse du Gabon, depuis 2017, ils sont dans une phase de restructuration. C'est des jeunes qui traversent des situations difficiles. Parfois même le matériel le plus nécessaire, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas, et justement, ce dialogue intergénérationnel a été l'occasion pour eux d'être face à ces autorités, ces directeurs généraux qui étaient là, ces membres du gouvernement, qui ont écouté ces jeunes-là, qui ont tonné d'une voix forte pour dire, vous avez écouté dans la salle ce jour-là, cette jeune dame de la diaspora qui a rappelé aux autorités justement que nous nous sommes déjà retrouvés à plusieurs reprises, mais que nous n'allons jamais nous fatiguer. Ça me rappelle lorsque la jeune dame a remis le rapport au disait, nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons continuer à vous remettre nos doléances, à vous remettre nos travaux. Vous harceler s'il le faut. Voilà. Oui. Et puis, nous allons toujours fonder nos espoirs, et aujourd'hui encore, nous vous remettons ce travail pour qu'il puisse porter du fruit. Et justement, ce jour-là, au niveau du Radisson, a été un peu particulier, parce que pour une fois, nous avions en face de nous ces jeunes-là, face aux décideurs. Il n'y avait pas de tabou dans les questions, vous avez pu voir que tout était libre, et beaucoup de choses se sont dites, et moi qui étais dans les coulisses, j'ai vu certains décideurs qui ont bousculé la tête, qui ont dit ce n'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces jeunes, et je pense que cette fois-ci, certaines choses vont se faire. Peut-être on ne fera pas tout, mais le plus urgent, les préoccupations les plus urgentes, plus haut pour qu'ils puissent trouver des solutions. À vous entendre tous, les amis, on a l'impression que finalement, tout s'est bien passé à cette semaine internationale de la jeunesse. Et puis bon, c'est bon, on était dans le monde des bisounours, on a tout fait, tout était bien, tout le monde est content, on attend les résultats. La suite, Claude. Anderson, je veux prendre la parole. Justement, c'était pour rappeler ce petit point de dire que oui,
on a fait quelque chose. Ça rentre dans l'histoire qu'il y a eu une semaine internationale de la jeunesse, mais c'est aussi également le lieu, on fait le bilan, c'est le lieu de rappeler également que c'est une sonnette d'alarme que nous avons déclenchée, là, tout tiré, pour rappeler que, à la vérité, les éléments structurels des conflits, je ne dis pas guerre, mais les éléments structurels des conflits sont au premier chef la pauvreté et la non prise en compte des revendications des populations les plus faibles. Et la jeunesse gabonaise, il faut qu'on le rappelle ici, c'est quand même plus de la moitié de la population gabonaise. Donc c'est un impératif de prendre en compte ces appels à chaque fois pour dire que attention, attention, un jeune dont la voix n'est pas prise en compte est un potentiel faiseurs de guerre, faiseurs de troubles. Nous le voyons dans nos rues aujourd'hui. Tous ces jeunes, on a même des bars qui sont baptisés le bar de l'étudiant. Ce sont des appels à l'arme. Nous devons lire là l'avenir du Gabon qui est incertain aujourd'hui. Et lorsque nous nous engageons, et là je vais parler du Rojalnu, nous animons les objectifs de développement durable. Initialement, on les appelait objectifs du millénaire pour le développement. Aujourd'hui, objectifs du développement durable, oui, les ODD. C'est pour dire que nous animons ces niveaux du Gabon, nous animons ces programmes au niveau du Gabon. C'est pas pour faire joli. Mais ça donne concrètement quoi pour les jeunes sur le terrain? Concrètement, sur le terrain, il y a une prise de conscience, mais il y a un sentiment de non-achèvement parce qu'il faut que l'État, je parle d'État dans sa globalité, prenne le relais, qu'il prenne le relais et qu'il soit. Et ce soir, je vais également me faire le porte-parole du Conseil national de la jeunesse de dire qu'il est un impératif qu'on ait un organe qui représente la jeunesse, au travers duquel nous pourrons dire notre mal et nous pourrons rappeler nos priorités. Parce que la politique nationale de la jeunesse, c'est un grand tout. Mais dans ce grand tout, il y a des priorités, les priorités des priorités. Et aujourd'hui, on a le sentiment que les priorités sont ailleurs, mais elles ne sont pas au niveau de la jeunesse. Alors que la jeunesse, c'est le présent de ce pays. Et comme je le rappelais d'entrée de jeu, les éléments structurels des conflits sont ceux que l'on voit là, la pauvreté, la précarité, le non prise en compte des revendications sont des éléments structurels des conflits. Et il est impératif pour l'équilibre du Gabon, pour une paix durable, que la jeunesse, par ses plaidoyers, par ses initiatives, soit non seulement accompagnée, mais qu'elle soit prise en compte et surtout prise aussi. Parce qu'on a l'impression que souvent, comme on est jeune, on pense que ce sont des doléances puériles, mais au contraire, elles sont matures. On devient de plus en plus mature parce que les difficultés sont réelles dans la vie au quotidien. Même le lycéen, même l'enfant à l'école primaire. Mais cette jeunesse aussi, peut-être que les gouvernants ont du mal à vous prendre... ou à prendre note de tout ce que vous dites ou vous faites, parce que cette jeunesse, vous-même aussi, dit-on un peu partout, vous êtes caractérisé par une guerre de leadership presque constante, tel groupe qui attaque tel groupe qui n'est pas d'accord avec tel groupe, tel jeune qui veut la place de tel jeune. On a même l'impression qu'en milieu jeunesse, beaucoup utilisent justement les organisations de jeunesse comme des tremplins ou comme des rampes de lancement. Et ça aussi, peut-être qu'on vous le reproche. Clôturer avec ça, il y a une résolution des Nations onusiennes, la 2250, qui parle des jeunes, la paix et la sécurité. Dans cette résolution dont le Gabon a ratifié et dont on attend impérativement la mise à jour dans l'agencement réglementaire national, c'est que les jeunes, c'est de leadership, mais c'est la preuve que la jeune est vivante. Sans adversité, sans contradiction, il n'y a pas de vie. C'est de la contradiction que naît la lumière, c'est de la contradiction que naît l'excellence. Donc, c'est une excuse de parler de guerre de leadership pour exclure la jeunesse de ce que nous savons clairement être notre héritage, si ce n'est déjà notre quotidien. La guerre de leadership, elle est partout. Elle est au niveau même de l'élite. Elle est au niveau de nos décideurs. Au niveau des décideurs, c'est différent. Et quand c'est la jeunesse, on veut faire de cela un argument pour nous disqualifier d'office.
Donc, il faut que vous vous battiez entre vous, que vous vous chicaniez, comme dirait-il, que on vous vous on se déchirez chicane, et tout ça. mais ça reste pour défendre des causes nobles. Nous ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Dans cette bataille-là, il y a du bon. Il y a du bon et il faut qu'on regarde aussi dans ce bon-là. Peut-être pour en finir, enfin, pas pour en finir, on va pas en découdre sur le déroulement, on n'en est pas là, mais pour interroger justement la situation du réseau dont vous êtes la vice-présidente, la situation du Rojanu. On a vu très récemment justement cette espèce de dissidence ou de bicéphalisme, comme diraient d'autres justement, parce qu'il semblerait que votre bureau, le nouveau bureau, n'est pas en bon terme avec le bureau sortant, qui ne se reconnaît même pas d'être sortant. Ça agite aussi les réseaux sociaux et tous les observateurs de la question jeunesse. Vous répondez quoi face à cela? On rappelle que juste derrière vous, il y a bien sûr le président Sergio Mombo, qui lui est le tout nouveau président du Rojanu. Vous répondez quoi à ça? On lui donnera la parole d'ailleurs après vous. Juste après. C'est juste pour dire ici que ce bicéphalisme, que ce supposé bicéphalisme dont vous faites allusion, c'est en fait un appel à un défi plus grand. Donc, le nouveau bureau ne se reposera pas sur ses lauriers d'avoir été élu, mais il y a un combat maintenant de convaincre les autres jeunes. Est-ce que vous avez été élu dans les règles? C'est ça la question. Est-ce que vous avez été élu dans les règles? Dans le respect des textes, justement, qui régissent votre réseau. Dans le respect des textes, je dis un oui catégorique. Je vais laisser la parole au on président. va permettre effectivement à M. Sergio Mombo, qui est le président du Rojanu. On lave le linge sale en famille, hein, comme ça on déballe tout. Dites-nous justement, parce que ça agite les réseaux sociaux depuis un certain temps. On a vu la sortie du président, je mets en griffe sortant, parce qu'il ne se reconnaît pas effectivement d'être président sortant. Il semblerait que votre élection n'ait pas été conforme aux textes et aux règles. Merci Steve. Je pense que déjà, dans mes propos introductifs, je me permets de m'approprier l'une des paroles du président de la conférence épiscopale du Gabon qui disait dans l'un de ses encycliques « Si nous avons la mémoire du passé, le courage pour le présent, nous serons l'espérance de l'avenir ». En s'adressant à la jeunesse gabonaise, et d'abord je m'approprie déjà les propos de ma vice-présidente. Il faut déjà dire que c'est quelque chose auquel nous pensons que c'est rien que de présuppositions que mène notre confrère. Au-delà de cela, il faut dire que oui, nous avons été élus dans la légitimité totale. Dans le cadre des statuts et règlements du réseau, ce qui confère la légitimité, ce sont les organisations membres du réseau. Nous avons eu la grâce que ces organisations membres ont été partie prenante dans le processus et même dans le processus d'élection. C'est déjà une très bonne chose. Bon, pour revenir à ma citation, ça me permet un peu de revenir sur le passé. Hein. Il faut dire qu'en mai 2017, le bureau du Rojanu avait été dirigé par Laure Guilirep, qui malheureusement, au sorti du 5e sommet, avait subi une suspension du conseil d'administration suite à un conseil des disciplines. C'est au sorti de ce conseil des disciplines que avait statué le conseil d'administration à l'époque dirigé par Thilo Veondo, voilà, qui avait permis au deuxième vice-président, je précise bien, au deuxième vice-président du réseau de assurer l'intérim avec pour mission au bout de 6 mois d'organiser l'élection. Parce que Laure Guilirep allait au terme de son mandat. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes à près de 30 mois, je le dis, l'élection n'avait pas été organisée. Alors, comme il est dit dans les statuts du réseau pour la section gabonaise, que le conseil d'administration a tutus de prendre toutes ses responsabilités pour l'organisation, avec la collaboration du président intérimaire qui avait mis en place le comité en charge, le comité ad hoc en charge de l'élection. Et ce processus a été mis, bien entendu, avec la collaboration du président. Malheureusement, par la suite, qui a décliné un certain nombre de responsabilités, mais qui s'est engagé. On retient que tout s'est passé, pour vous, de votre point de vue, tout s'est passé dans les normes et que votre bureau est légitime. Tout à fait, tout à fait. On reviendra certainement à vous tout à l'heure. On va faire une petite chose, les amis, on va souffler quelques instants juste ce spot du service commercial. On retrouve tous nos jeunes juste derrière ce spot.
Bienvenue au service commercial de Gabon Première, situé au 2e étage de la maison Georges Rawiri, en face du Sénat. Le service commercial de Gabon Première vous permet de communiquer sur vos différents produits et services à moindre coût. Contact 06 21